Le voici, l'inévitable épisode sur la gastronomie. On va commencer par parler de débrouillardise. Quand tu veux pas dépenser la rançon d'un roi ou le budget militaire américain à chaque repas pendant plus d'une semaine, tu peux aller te ravitailler à une épicerie. On parlera des restaurants dans le prochain épisode. Oui, il y a des épiceries un peu partout à Venise. Moi, j'ai été chanceux à quelques coins de rue de mon auberge, au coin de San Lio et Mondo Nuovo, une charmante épicerie. Quand je vous dis que cette auberge est dans un bon spot, je blague pas, en plein milieu de la Piazza San Marco et d'une épicerie super pratique. D'ailleurs, quand on vient avec nos courses, on apprécie un autre avantage de rester dans une auberge. On a accès à tous les électroménagers dont on a besoin pour faire des petits dîners et déjeuners pas chers et ainsi se gâter au souper, comme un micro-ondes, un four, un réfrigérateur, un bidet. Voici ce que vous devez savoir des épiceries en Italie. Les gens sont obsédés par l'hygiène, donc avant de manipuler les fruits et légumes, on doit mettre un gant en plastique qu'on trouve juste à côté des sacs pour mettre les fruits et légumes. Ensuite, c'est pas fini. On pose notre sac sur une balance électronique qu'on trouve pas loin. On sélectionne le bon produit en entrant le code indiqué sur l'étalage, ce qui pèse le produit, ça fait le calcul et ça nous sort un autocollant que l'on colle sur notre sac de plastique. À la caisse, ils entrent le montant et bingo! Dans le fond, tu te retrouves à faire une partie de la job du caissier, mais en échange, le caissier fait une partie de ta job à toi. Il prend une bouchée de chacun de tes achats. Pour mes repas pas chers, j'ai survécu avec des mini pizzas congelées, même pas faites en Italie, des petits sandwichs, des choses typiques d'un supermarché quoi. Mais il y avait une chose très mémorable là. Regardez ça. C'est quoi ça? Un genre d'organe étrange de pépites exotiques? Ben non, on n'est pas à Singapour, ni même à Brossard. C'est un moton de mozzarella, un de mes fromages préférés. Mais là, c'est du vrai, de l'authentique italien dans son jus. Et c'était vraiment pas cher comparé à nos prix de fou de fromage au Québec. J'ai abusé des motons de mozzarella là-bas. Si j'étais resté une semaine de plus, les vaches locales auraient lobbyé pour ma déportation. Parlant de produits laitiers, les comptoirs à gelato sont fantastiques, tellement que je sais même pas si j'ai bien fait d'en parler dans le volet gastronomie débrouillarde. C'est presque de la gastronomie fine. En parlant de débrouillardise, même si ça n'a pas vraiment rapport à la gastronomie, vous noterez que les pharmacies en Italie, ou du moins à Venise, sont identifiées par un néon à croix verte. Toujours bon à savoir. Vert, c'est quand même assez logique. T'es blessé, t'as besoin d'une ambulance, t'as du sang qui te sort de partout, c'est rouge. Si t'es malade, t'as besoin d'une pharmacie, t'as autre chose qui te sort de partout, et c'est vert. Je me dois de clore mon volet de solutions bouffe bon marché avec ceci. Oui, il y a un McDo à Venise, il y a un Burger King aussi, et les deux options sont même pas si bon marché que ça, laissez-moi vous dire. J'allais économiser à peine 1 ou 2 euros pour une boulette de clown alors que je pouvais avoir un vrai repas italien. Mais le McDo est quand même très notoire pour une raison. Je vous ai parlé du dédale de rue qu'à Venise. Oui, il y a des pancartes avec des flèches vers les destinations typiques comme Rialto, San Marco, Piazza di Roma pour s'orienter. Et ces affiches marchent quand même assez bien si tu prends pas un mauvais tournant. Mais c'est tout ce qu'il y a. Le manque de cartes dans la ville est très flagrant. Pas de cartes affichées. Imaginez, il y en a sur Sainte-Catherine et il y en a pas là-dedans. Mais il y a une corporation qui veille à ce que les gens aient quand même un minimum de cartes. Vous l'avez deviné, McDo. À plusieurs endroits dans la ville, des poubelles sont parsemées avec la grosse annonce de McDo, une carte des environs incluant le fameux point vous êtes ici et toujours une ligne rouge style Indiana Jones qui t'indique le chemin jusqu'à où? Le McDo bien sûr. Et le fameux McDo, il est où? Laissez-moi vous montrer ma propre carte ici dans le nord de la ville sur la grande allée Strada Nuova. Je trouve tellement ironique que ces cartes soient affichées sur des poubelles. C'est comme si le message était bonjour, je suis une poubelle. Le McDo, il est là-bas, allez-y. Et quand vous vous demanderez quoi faire avec votre restant de moton graisseux, revenez me voir.